Toujours avec Manon Aubry, l'eurodéputée LFI, dans le grand rendez-vous ce dimanche. On en parlait il y a quelques minutes. Manon Aubry, l'assassin présumé d'Aboubacar Cissé, a été écroué, mis en examen par le tribunal de Nîmes pour assassinat à raison de la race ou de la religion. La famille de la victime réclame une requalification en assassinat terroriste, mais le PNAT, pour l'instant, ne retient pas cet élément. Le procureur parle d'un contexte isolé, sans revendication idéologique. Depuis cet assassinat, le 25 avril dernier, un mot revient: islamophobie. Et la France insoumise a décidé de manifester aujourd'hui contre l'islamophobie en France, alors que, inversement, dans ce précis que Bruno Retailleau a sorti il y a une semaine, ne rien céder manifeste contre l'islamisme, Bruno Retailleau dit: l'islamophobie sert de gaz incapacitant pour les islamistes et leurs alliés. Il l'utilise pour tétaniser les consciences, paralyser les volontés. Qu'est-ce que vous répondez à Bruno Retailleau ? Oui, c'est vrai qu'on a vu que le ministre de l'Intérieur, qui, je le rappelle de nouveau, est aussi le ministre des cultes, n'en a rien à faire que des millions de concitoyens dans notre pays soient discriminés, pointés du doigt, menacés tous les jours à cause de leur religion. Et c'est indigne. Il y a les islamistes et les musulmans. C'est indigne. C'est indigne du ministre de l'Intérieur qui fait des amalgames. Quand il dit « abat le voile », il pointe les personnes, les femmes dans notre pays qui portent le voile et qui se traduit par des actes islamophobes au quotidien. Pas plus tard qu'hier, une jeune femme voilée a été agressée dans un tram à Lyon au cri de je vais buter les kebabiers et tabasser les Turcs. Voilà ce type de choses qui arrivent au quotidien. Pas plus tard que cette semaine aussi, il y a une mosquée qui a été menacée à Sucy-en-Brie. Et donc, ces actes islamophobes sont des actes du quotidien. Soit on prend la mesure de ce qu'il se passe et on considère les Françaises et les Français de confession musulmane comme des Françaises et des Français à part entière. Et on leur dit non. C'est pas ce que fait le gouvernement ? Non, c'est pas ce que fait le gouvernement. Le gouvernement ne considère pas les musulmans comme des citoyens français. Quand il nie les actes islamophobes, quand le ministre de l'Intérieur s'en prend... Il les dénombre. Non, il les nie. La Direction nationale du renseignement territorial dénombre 79 actes anti-musulmans les 3 premiers mois de l'année 2025. Mais on les dénombre. Pas plus tard que cette semaine, je peux vous en dénombrer plus d'une dizaine. Vous savez comme moi que tous les actes ne sont pas reportés et que c'est aussi une sensation... On peut dire ça des actes antisémites, on peut dire ça... Mais tout à fait, vous avez raison, les actes antisémites sont aussi... Des actes anti-blancs aussi. Mais alors, on peut s'amuser à compter, si vous voulez, le nombre de discriminations à l'égard des blancs. Vous verrez que ce sera pas tout à fait la même chose qu'à l'égard des musulmans. Mais vous savez, il y a une étude assez intéressante de l'Agence européenne des droits fondamentaux, qui n'est pas une agence insoumise, qui dépend de l'Union européenne, qui a établi que 47% des musulmans sur le continent européen ont subi des discriminations. Et à chaque fois que quelqu'un subit des discriminations en fonction de sa religion, c'est toute la communauté dans son ensemble qui doit réagir pour faire en sorte que, oui, on ne soit pas discriminé à l'embauche, pas discriminé pour avoir un logement, pas discriminé dans sa vie quotidienne en raison de sa religion. Et à la dernière manifestation qui a eu lieu juste après l'assassinat d'Aboubacar Cissé, j'ai été frappée, pour être honnête, par le nombre d'hommes et de femmes qui viennent nous voir, qui sont venus nous voir en pleurs et qui nous disent « j'ai peur, j'ai peur ». Que répond Bruno Retailleau à ces gens qui ont peur de vivre leur religion? De là à parler, comme vous le faites à LFI, d'islamophobie d'État, vous êtes un peu dans la surenchère, non? Il y a une multiplication des actes islamophobes dans notre pays. De nouveau, la responsabilité d'un gouvernement est d'y apporter des réponses plutôt que d'attiser. Il y a des actes christianophobes contre lesquels on n'a pas beaucoup entendu LFI. Il y a des actes... le père Hamel, est-ce que... Vous avez raison, le père Hamel, on s'en est pris à lui à cause de sa religion et c'est le seul acte à l'encontre d'un croyant catholique depuis la guerre de Vendée. Oui, enfin, comme vous dites que les actes ne sont pas portés, on imagine bien. Vous le voyez bien, mais de la même manière, je vous dirais la même chose. À chaque fois qu'une personne de notre pays
est la cible de discrimination, est la cible de menaces ou d'insultes, à chaque fois que ça se passera, vous me trouverez du côté de celles et ceux... Mais est-ce que je retrouverai la France insoumise dans son entier ? Vous nous trouverez, parce que, vous voyez, nous luttons contre toutes les formes de racisme. Nous n'avons pas la lutte contre le racisme à géométrie variable. Oui, l'antisémitisme aussi. Et pourquoi ne pas avoir manifesté après? Mais vous le savez très bien parce que... alors, après le 7 octobre, je pensais que vous alliez parler de la manifestation qui a été organisée par Yael Braun-Pivet, mais aussi à l'appel de l'extrême droite. Et en l'occurrence, ce jour-là, nous avions appelé aussi à un rassemblement contre l'antisémitisme, lequel rassemblement ne participait pas à l'extrême droite. Mais pourquoi ne pas avoir manifesté avec tout le monde? Parce que moi, je ne participe pas avec les héritiers des Waffen-SS. Dois-je vous rappeler que le Rassemblement national est un parti politique qui a été créé par les héritiers des Waffen-SS. Non, moi, j'ai un peu de souvenirs d'histoire, y compris cette semaine, c'était le 8 mai, les 80 ans du 8 mai 1945, et on se souvient tous de la folie barbare à laquelle a amené le nazisme dans notre pays et sur le continent européen. Et quand je vois, par exemple, hier, défiler des néo-nazis dans les rues de Paris, à visage, j'allais dire découvert, mais en fait beaucoup quand même couvert, laquelle manifestation a été autorisée par la préfecture, ou plutôt par le tribunal administratif, alors qu'une manifestation antifasciste a été interdite. Moi, je suis inquiète. Je suis inquiète pour notre pays. Je suis inquiète, oui, par la montée de l'antisémitisme qui est ravivée par, y compris dans cette manifestation, vous aviez des hommes qui ont des tatouages nazis, qui ont des croix gammées. Et à eux, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre cette idéologie absolument nocive? Il est à droite, à l'extrême droite, il est quand même assez marginal. Ah oui? Vous connaissez cette étude de la CNCDH? Là aussi, c'est CNCDH et Commission nationale consultative des droits humains. C'est pas un organisme insoumis qui établit que là où les préjugés antisémites sont les plus répandus, c'est à l'extrême droite. C'est à l'extrême droite. Il se fait exfiltrer des manifestations. Il faut lutter contre l'antisémitisme partout. Partout. Parce que moi, je suis de gauche et je ne tolère aucune forme de racisme. Y compris au sein de LFI ? Qui a été condamné pour antisémitisme Qui a été condamné pour antisémitisme à la France insoumise ? Qu'est-ce que vous répondez à Aurore Berger qui, devant l'hémicycle, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, a dit l'antisémitisme en France se résume en 3 lettres, LFI. Qu'est-ce que vous répondez à la ministre Aurore Berger ? Je lui réponds à Aurore Berger, qui tient une librairie négationniste dans laquelle il y a un certain nombre d'ouvrages nazis. Il s'appelle Frédéric Boccaletti, c'est un député du Rassemblement national du Var. Je réponds à Aurore Berger, quel assistant parlementaire de quel député a fait des tweets racistes et antisémites? C'est l'assistant de Laure Lavalette, elle aussi députée Rassemblement national du Var. Je dis à Aurore Berger, quels sont les députés qui se trouvent dans un groupe Facebook, où des propos racistes et antisémites ont été tenus, 15 députés du Rassemblement national. Vous le voyez, je peux vous continuer longuement cette liste. Non, aujourd'hui, les héritiers de l'antisémitisme politique se trouvent du côté du Rassemblement national. Et nous ne tolérerons jamais à la France insoumise qu'il y ait le moindre propos antisémite, la moindre action antisémite. Manon Aubry. Je n'ai pas de lien avec Martine Aubry pour celles et ceux qui se posent encore la question. Ou alors ma mère m'aurait menti sur mon histoire, mais a priori je n'ai pas de lien familial avec Martine Aubry. Les affiches Les visuels, vous voulez parler? Les visuels Hanouna qui ont été retirés prestement par LFI parce qu'ils avaient un caractère antisémite. Il n'y a pas d'antisémitisme à LFI. C'était une erreur. On l'a dit et on l'a supprimé au bout de quelques minutes, ce visuel qui n'avait pas été validé. Vous voyez la différence quand on agit réellement contre l'antisémitisme, y compris c'est qu'on sait reconnaître ces erreurs-là parce que, en l'occurrence, ce visuel avait été créé avec l'intelligence artificielle de Grok. Franchement, l'erreur, elle vient de là. Dont acte, plus jamais nous ne créerons de visuel avec l'intelligence artificielle. Pour vous, il n'y a aucun lien entre la recrudescence d'actes antisémites en France et le discours véhiculé par une partie de la France insoumise, l'antisémitisme d'atmosphère qui est parfois pointé du doigt. Quand on voit en quoi je viens de tenir à cette antenne les clins d'œil parfois qui flirtent avec la ligne rouge, lorsque David Guiraud parle des dragons célestes, il y a toute une série de messages à peine dissimulés qui explore cet antisémitisme d'atmosphère. Écoutez, c'est pas la première fois que je viens à votre antenne et je vous mets au défi de trouver le moindre de mes propos qui flirtent avec la ligne rouge, tout ce que vous voulez. On parle pas de vous, on parle des défis. Non, mais déjà, ici, à ce plateau, je représente la France insoumise. Donc je vous mets au défi de trouver le moindre de mes propos qui flirterait de près ou de loin avec l'antisémitisme. L'antisémitisme,
c'est un délit dans notre pays, un délit extrêmement grave pour lequel vous pouvez être condamné. Si vous pensez qu'il y a des antisémites à la France insoumise, alors portez plainte et on verra si les tribunaux nous condamnent. Mais jusqu'à preuve du contraire, aucun tribunal ne nous a jamais condamnés pour antisémitisme. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Mais il y a un problème dans notre pays, dans notre société. Il faut prendre ce problème à bras-le-corps. Et je vais vous le dire, il y a suffisamment d'antisémites dans notre pays pour ne pas en inventer là où il n'y en a pas. Et nous luttons contre toutes les formes de racisme. Et l'antisémitisme en fait pleinement partie. Et chaque personne qui est discriminée, pointée du doigt à cause de sa religion, aujourd'hui doit avoir notre solidarité. Jean-Luc Mélenchon, il dit que c'est résiduel, l'antisémitisme. Non, vous savez comme moi qu'il a dit que alors que les manifestations pro-palestiniennes étaient pointées du doigt comme étant des manifestations antisémites, qui visent d'ailleurs à essentialiser. Nous avons toujours fait la différence entre le gouvernement israélien d'un côté et les juifs de l'autre. Tous les juifs, y compris d'ailleurs jusqu'en Israël, ne sont pas d'accord avec l'attitude du gouvernement d'extrême droite israélien qui est en train de massacrer tout un peuple et qui est en train d'affamer tout un peuple. Et donc on a le droit aujourd'hui dans notre pays de dire qu'il y a un génocide qui est en train d'être commis dans la bande de Gaza, qu'il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Il y a un mandat d'arrêt international d'ailleurs qui a été lancé par la Cour pénale internationale de dénoncer le fait que le gouvernement israélien veuille chasser complètement avec son plan de conquête totale de Gaza les Palestiniens de leur terre, que le gouvernement israélien affame la population en les privant d'aide humanitaire. Vous parlez du gouvernement israélien, jamais vous ne parlez du Hamas. Mais j'ai pas de problème à dénoncer le Hamas, mais je répondais à la question de monsieur qui... il y a quand même un problème au Proche-Orient, c'est le Hamas, peut-être avant même monsieur Netanyahou. Alors là, excusez-moi, il y a évidemment, et je l'ai dénoncé, les crimes terroristes qui ont été commis par le Hamas le 7 octobre dernier, mais absolument qui est lui-même rien. Un groupe terroriste. On n'a jamais demandé la déclassification de ce groupe au niveau européen. Le débat... Mais c'est pas des normes, en droit international, c'est un groupe terroriste. Vous savez, en droit international, il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé par la Cour pénale internationale contre des dirigeants du Hamas et contre Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense. Je n'entends pas la France et l'Union européenne défendre la Cour pénale internationale qui est attaquée par l'extrême droite. Je n'entends pas la France et l'Union européenne agir pour mettre fin au génocide qui est qualifié comme tel par la Cour pénale internationale. Je n'entends pas la France et l'Union européenne. Des otages, Manon Bry. Mais le meilleur moyen de régler la question des otages, et c'est les familles des otages qui le disent, c'est justement d'obtenir un cessez-le-feu. D'obtenir un cessez-le-feu pour ramener les otages chez eux, d'une part, et d'autre part, permettre à des millions de personnes... Je veux dire, dans la bande de Gaza, on meurt de faim. Le gilet de presse est devenu... plus un gilet pare-balles, mais on peut prendre le problème des deux côtés. Pourquoi le Hamas ne libère pas les otages, dont on a vu encore dans le flash d'information l'état dans lequel se trouvent ces deux otages israéliens? Mais vous voyez, et je n'ai eu... Pourquoi on ne commence pas par là? Je n'ai eu de cesse de demander la libération des otages depuis le 7 octobre. Mais c'est bien de leur demander tous les jours. Est-ce que vous croyez que le meilleur moyen de libérer les otages, c'est de massacrer le peuple palestinien? Que vont gagner les otages israéliens, ça? Rien. Rien. Est-ce que vous demandez aujourd'hui, par exemple, dimanche, pourquoi est-ce que vous ne demandez pas au Hamas la libération des otages israéliens? Mais je n'ai eu de cesse de le demander. Je le refais à votre antenne sans aucune difficulté. Très bien. Sans aucune difficulté. Mais je demande aussi au gouvernement israélien d'arrêter de massacrer le peuple palestinien. Ça vous intéresse, le sort de 2 millions de Palestiniens qui meurent de faim, qui n'ont plus de quoi manger? Je veux dire, qui se font massacrer, qui au milieu des ruines, des décombres. Vous avez des enfants qui sont la cible. Il n'y a jamais eu autant d'enfants morts dans un conflit international. Vous avez en tout plus de 50 000 personnes qui sont mortes, au moins, depuis le début de cette guerre. Que fait la France? Que fait l'Union européenne? Vous en avez d'autres? Ce sont les chiffres du Hamas. D'après les ONG, ils sont probablement sous-estimés. Parce que quand vous avez un territoire qui est pilonné du matin au soir par des bombes, quand vous avez un territoire qui n'a plus d'eau, qui n'a plus de nourriture, alors oui, les conséquences pour la population sont dramatiques. Et vous voyez, on parlait d'humanité un peu plus tôt dans cette émission. Une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, certainement, le pape François appelait à la paix dans la bande de Gaza, eh bien, c'est notre humanité qui est en question dans la bande de Gaza. Et moi, je regrette que... aussi bien le peuple palestinien que le peuple israélien. Vous voyez, là aussi, je n'ai pas d'indignation à géométrie variable. Et le meilleur moyen de préserver la paix, à la fois pour les Palestiniens et pour les Israéliens,
et d'avoir la reconnaissance de 2 États indépendants dans les frontières de 1967. Il faut délivrer les Palestiniens du Hamas. Et pour ça, il faut notamment que la France reconnaisse l'État de Palestine. Et elle refuse toujours le faire. Le président de la République l'a évoqué. Qui est sous l'emprise du Hamas, qui est sous l'emprise des terroristes. Et donc, il faut massacrer 2 millions de personnes, c'est ça? C'est ça que vous justifiez? Pas du tout. Je suis en train de dire qu'il faut délivrer la Palestine d'un mouvement terroriste qui porte le joug sur la population entière. Si la Palestine avait un État libre et indépendant, ils organiseraient la vie démocratique de cet État. Et dans l'organisation de la vie démocratique de cet État, ils se choisiraient leurs représentants. Mais l'enjeu, c'est d'abord de ramener la paix. L'enjeu, c'est de sauver des vies. Quand vous avez tous les jours des personnes qui meurent dans la bande de Gaza, quand vos confrères journalistes, vous trouvez ça normal en tant que journaliste que vous n'ayez pas accès à ce territoire de guerre? C'est le seul territoire de guerre dans le monde dans lequel non seulement les journalistes internationaux n'ont pas accès, mais les journalistes locaux sont pris pour cible. Quand le gilet pare-balles presse devient une cible. Donc oui, il faut ramener la paix et pour ça, il faut que la France joue son rôle, cesse son accord d'association avec Israël, cesse d'envoyer des armes et reconnaisse l'État de Palestine.